Jésus nous a ordonné, c'est un ordre, dis Amen. Amen. Il nous a ordonné de prêcher au peuple. Pas que de prêcher, mais d'attester. Je veux t'entendre dire attester. Attester. De prêcher au peuple et d'attester que c'est lui. Qui ça? Jésus. Que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et juge des morts. Acclamez pour cette parole. C'est donc bien aimé devant ce Jésus-là. Jésus qui n'est pas un usurpateur, parce qu'il a été établi par Dieu comme juge des vivants et juge des morts. Amen. Amen. C'est devant ce Jésus-là que nous allons déposer nos plaintes ce soir. Amen. C'est devant ce juge-là qu'on va déposer nos plaintes ce soir. Ce n'est pas devant un homme. Amen. Ce n'est pas devant un homme qu'on déposera la plainte. La Bible déclare que Jésus a été établi par Dieu comme juge des vivants et juge des morts. C'est devant lui qu'on dépose la plainte ce soir. Je veux entendre quelqu'un dire Ce soir. Amen. C'est donc devant Jésus qu'on ira avec nos plaintes. Je ne sais pas de quoi tu te plains. Je ne sais pas là où on t'a volé. Je ne sais pas ce que l'ennemi te retient depuis tant d'années. Mais sache que tu as l'occasion ce soir de déposer la plainte devant le juge établi par Dieu. Tu as l'occasion ce soir de déposer ta plainte devant le juge établi par Dieu. Et ce juge-là s'appelle Jésus. Ce juge-là s'appelle Jésus. Ce juge-là s'appelle Jésus. Tu vas déposer ta plainte devant lui. Et je puis vous assurer, bien-aimé, qu'il va juger. Et ce jugement se fera en votre faveur. Ce jugement se fera en notre faveur. Ce jugement se fera en notre faveur. À cause de son sang. À cause de son sang. À cause de son sang. Le sang de Jésus qui a autorité sur ta vie. Ce jugement sera en ta faveur. Par le pouvoir du sang qui a autorité sur ta vie. Je déclare que le jugement se fera en ta faveur. Le jugement de Dieu se fera en ta faveur. Je veux t'entendre dire le sang. Je veux encore t'entendre dire le sang. En vertu du sang. En vertu du sang. Du sang de Jésus. Je déclare que le jugement de Dieu ce soir se fera en ma faveur. Commence à prier, déclare. Déclare, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche et déclare sur ta propre vie. En vertu du sang, du sang de Jésus qui coule sur moi, qui a autorité sur ma vie. Je déclare au nom de Jésus que le jugement de Dieu se fera ce soir en ma faveur. Le jugement de Dieu contre ceux qui combattent ma santé. Le jugement de Dieu contre ceux qui combattent mon mariage. Le jugement de Dieu contre ceux qui condamnent mon enfantement se fera à mon avantage. Commence à prier. Commence à invoquer ce sang. Invoque ce sang. Au nom suprême de Jésus. Amen. Jugez mes ennemis et restaurez mes bénédictions. C'est le thème du programme de ce soir. Amen. Asseyons-nous pour quelques minutes. Alléluia. Bien-aimé, un ennemi, c'est une personne qui milite pour ta perte. Amen. Un ennemi, c'est une personne qui milite pour ta perte. Un ennemi, c'est quelqu'un qui ne te veut pas du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Un ennemi, c'est quelqu'un qui ne te veut pas du bien. Il ne te veut pas du bien. Et parce qu'il ne te veut pas du bien, ne pense pas qu'il pourrait être ton ami. Cette femme a combattu mon fils. Depuis tant d'années, depuis le premier
jour qu'il est arrivé dans cette entreprise, elle a combattu, or elle était son ennemi. Amen. Et lorsque mon fils a gagné le combat, elle a voulu donner l'impression qu'elle a été un jour son ami. Amen. Heureusement, bien-aimés, nous avons à l'élévation globale ce qu'on appelle advanced knowledge. Alléluia. Nous avons la connaissance avancée. Le fils qu'elle croyait être un fils était un père. Oh, Jesus. Amen. Elle croyait être un enfant, mais elle avait en face d'elle un père. Amen. Et il lui a dit, tu manques, je n'ai jamais été ton fils. Et je ne le serai jamais. Je t'ai gagné. Et désormais, tu dois m'appeler le vainqueur. Oh, ton amen, c'est comme si tu n'étais pas convaincu. Je t'ai gagné, alors désormais, appelle-moi le vainqueur. Ne donne pas l'impression que j'ai été un jour ton fils. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai pas été ton fils tandis que tu me combattais. Je ne serai pas ton fils quand je t'ai gagné. Et parce que je t'ai gagné, appelle-moi le vainqueur. Appelle-moi Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus-Christ. Un ennemi est un instrument. Un instrument que Satan peut utiliser à tout moment contre toi. Sache-le. Un ennemi est un instrument que Satan peut utiliser à tout moment contre toi. L'ennemi, c'est une personne dangereuse face à laquelle, bien-aimé, il ne faut avoir aucune pitié. J'ai encore envie de t'entendre dire aucune pitié. Aucune pitié. Amen. L'ennemi est une personne face à laquelle, bien-aimé, une personne dangereuse face à laquelle il ne faut avoir aucune pitié. Amen. Mais je sais néanmoins qu'il y a parmi vous ceux qui vont me répondre que la Bible demande d'aimer ses ennemis. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui viendront me dire que la Bible demande d'aimer nos ennemis. Mais sachez, bien-aimés, que lorsque Jésus le disait, c'était dans une logique de pédagogue. Amen. C'était dans une logique de pédagogue. Bien-aimé, lorsque Jésus disait cette parole, il faisait de la pédagogie. Jésus était en train d'enseigner aux hommes les vertus de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Oh, dans le cas présent, nous sommes dans une logique de combat. Je veux t'entendre dire combat. Je veux encore t'entendre dire combat. Bien-aimé, on n'est pas ici pour enseigner l'amour à quelqu'un qui elle-même a renoncé à l'amour. Amen. Parce qu'on enseigne à l'amour à celui qui est prêt à recevoir l'amour. Amen. Mais à celui qui veut la guerre, on lui tient le langage de la guerre. Et on lui tiendra ce langage ce soir. On verra qui est le plus fort. Et je peux vous annoncer que Jésus est le plus fort. Je peux vous annoncer que c'est Jésus le plus fort. Je peux vous annoncer que c'est Jésus le plus fort. Au nom suprême de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à présent dans une logique de combat. Dans le combat, bien-aimé, si tu me rates, je ne te rate pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lorsqu'on est dans le combat, si tu me rates, je ne te rate pas. Car à la guerre, comme à la guerre. Amen. Éphésiens 6, au verset 13, il est écrit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Est-ce que la Bible demande de prendre les armes de Dieu pour se coucher dessus? Amen. Alléluia. Prenez, la Bible te demande de prendre. Fais la
hasard. Est-ce que tu as déjà tes armes? Amen. Et Dieu, prenez toutes les armes prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Je veux t'entendre dire résister. Résister. Les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. La Bible a prévu qu'il y aura des mauvais jours. Et c'est à cause de ces mauvais jours que Dieu te demande de prendre les armes. Amen. Les armes que lui-même a apprêtées pour toi. Amen. Si dans les mauvais jours, tu préfères cacher tes armes en bas du lit, c'est que ce qui t'arrivera, ce n'est pas la faute à Dieu. C'est la faute à toi-même. Amen.